Vous savez, les jeunes ne savent pas que les musulmans ils ont produit un droit positif. Code pénal, le mariage, les tribunaux, pas islamiques dans le sens, parce qu'aujourd'hui c'est presque une insulte. Les complexes que la société a créés en nous, on ne peut plus oser dire islamique aujourd'hui parce que c'est tellement galvaudé, même c'est très violent comme dérive sémantique. Oui, il y avait des tribunaux islamiques, c'est-à-dire des tribunaux avec un cadi, avec des épistémologies d'application des procédures, etc. Donc, la charia, elle a produit un droit pénal, coercitif, pour gérer la société. Il y a des éléments dans le Coran, des peines qui sont dans le Coran. Le vol, etc., etc. Est-ce que ces peines sont applicables aujourd'hui en général et en France en particulier? C'est une question. C'est pour cette raison que, au lieu de voir uniquement dans le Coran uniquement une source de loi, mais également une méthodologie, parce que les peines, ils ont introduit la culture du temps du moment coranique. On ne peut pas comprendre le discours juridique, normatif et éthique dans sa morphologie culturelle si on n'a pas saisi la métaphysique du discours coranique concernant l'éthique, qui se négocie dans une enveloppe anthropologique. Parce que sans culture, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de transmission d'une religion. Toute religion qui se respecte, elle doit intégrer la réalité dans l'économie, le métabolisme, la formulation de ses valeurs. Sinon, voilà, Et donc, s'adapter, ce n'est pas renoncer. Ce qu'on appelle la contraction de la charia, toute la charia est dans la partie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de pratiquer tout ce qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths du prophète, ni dans les droits hanafites, shafi'ites, malikites, hanbalites, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout cela. Moi, j'appelle aujourd'hui les musulmans, dans cette épistémée actuelle, à une orthopraxie minimaliste, à une orthodoxie minimaliste. Parce que nous sommes dans un monde très complexe, et on ne peut pas venir avec des pratiques complexes dans un monde lui-même complexe. Déjà, en France, nous sommes les champions des lois. On vote chaque seconde, on marche à 2000 lois par seconde. Nous sommes dans un pays nomophile, on aime les lois. Déjà, nous avons beaucoup d'interdits en tant que citoyens. Il y a le feu rouge, il y a ça, il ne faut pas télécharger, etc. Il y a beaucoup d'interdits que le musulman doit respecter religieusement parlant, parce que le droit des musulmans, c'est le droit français. Par le biais du contrat moral citoyen que le musulman doit honorer. Ça, c'est de la théologie politique. L'ahd, le pacte citoyen, vous incombe, il faut respecter les lois de la République. Donc, respectez les lois de la République, respectez la charia, vous avez des boulets normatifs partout. Donc, à un moment donné, il faut organiser le rapport aux pratiques pour les musulmans. Et 5 prières, c'est déjà pas mal. Hein. 5 prières par jour, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de musulmans qui n'arrivent pas à l'assurer. Même les barbus et les enfouladés. Eh oui, 5 prières, ça ne se termine pas, c'est interminable. Le jeûne, etc. Donc déjà, ça c'est important. Le jeûne, le respect des autres, la piété filiale, le l'idée. Il y a des pratiques où il y a un coefficient spirituel très élevé. C'est comme les chapitres, c'est comme les maths pour quelqu'un qui est prépa maths. Le coefficient maths, ça fait 7. Le français, coefficient 1. Dans les pratiques, c'est la même chose. La prière, c'est un coefficient très élevé. Pour la simple raison parce que la prière elle a une fonction de transformation morale. Une prière qui ne transforme pas la moralité du musulman est une prière inachevée. C'est comme quelqu'un qui court sur place. Voilà, les pratiques rituelles, c'est quelqu'un qui court, qui fait de la gymnastique, qui fait des prosternations, et je ne sais pas pourquoi, ça ne le transforme pas, parce qu'il ne vit pas intensément son rapport spirituel avec la transcendance. Il n'est pas touché, comme on dit, par la grâce. Et la grâce, la provoque par les prières. La prière peut changer la vie d'une personne. Hein. Il ne faut pas sous-estimer les prières.
D'abord, ça décompresse. C'est déjà ça. On ne soupe pas. Le zen des musulmans, le yoga, c'est cette prière. Ouf, on respire un petit peu, on sort, on s'arrache à la pesanteur de la vie pour un petit peu goûter autre chose, pour pouvoir regagner le monde, etc. Donc effectivement, il faut adapter, il faut aller vers l'essentiel. Votre habit, il est adapté. Vous n'êtes pas habillé comme un Saoudien, comme... voilà. Il y a une adaptation de fait déjà. La langue déjà parlée de Dieu et de l'islam en français, c'est déjà vivre ces vérités autrement. Vous êtes en train de vous adapter, vous pensez que vous êtes dans l'abstraction. Il y a des gens qui disent, je vais faire la sunna du prophète. Mais lui, il pense qu'il doit... Non. Il y a une différence entre l'identification au prophète et la référence au prophète. L'identification est une aliénation. Il ne faut pas s'identifier, puisque le prophète a un statut particulier. Il fait des choses qui n'incombent qu'à lui, qu'à sa personne, en tant que prophète. Mais également, il fait des choses subjectivement. Il a une psychologie particulière, etc., etc. Ses habits, il ne faut pas copier les habits du prophète parce qu'il n'a pas obligé personne à s'habiller comme ses pires ennemis de l'époque. Il n'a pas inventé un habit particulier pour se démarquer des polythéistes. Il s'habillait comme les polythéistes. Mais la différence que l'islam a apportée, ce n'est pas une différence morphologique, mais une différence de sens et d'éthique et de moralité. Oui, adaptation de fait, mais adaptation théologique, il faut un discours adapté sur Dieu, sur l'homme, sur la femme, etc. Mais également des pratiques adaptées, des pratiques. Il y a des salles de prière, mais on peut les adapter. Pour ceux qui travaillent par regroupés de prière, par de prière, voilà, il y a toujours un aménagement parce que la charia, il a prévu les contraintes, il a cité fait loi, donc il y a toujours ce souci d'ajuster ces valeurs en fonction de la réalité. J'ai évoqué deux terminologies, deux termes. J'ai dit qu'il ne faudrait pas s'identifier au prophète parce que c'est un processus psychologique aliénant. Par contre, il faut se référer au prophète. Se référer au prophète en tant que modèle à partir de ce que je suis et à partir de mon contexte. Voilà, vous m'avez permis, à travers votre interpellation, d'apporter... Vous êtes une femme, si vous vous identifiez au prophète, ça va être très difficile. Lui, c'est un homme, et vous êtes une femme. L'identification, c'est copier, cloner le modèle, même à l'échelle, je ne sais pas. Alors que la référence, c'est un processus intellectuel, religieux et intellectuel. Je me réfère au prophète, parce que le prophète, il y a ce qu'on appelle sunan zawaïd. Il y a une partie des comportements du prophète, selon la taxonomie des savants, qui ne relèvent pas du religieux. Tous ces comportements ne sont pas dans le répertoire de la révélation. On appelle le furor chez les savants, tous les comportements. Il faut classer les comportements du prophète en tant que chef politique, en tant que prophète, en tant que comme normal, en tant que quelqu'un qui a ses goûts particuliers. Il aimait le sucré, il dormait d'une certaine manière, etc., etc. Et puis on a trois typologies de la sunna, c'est-à-dire des comportements du prophète. Il y a l'injonction, la parole, c'est la seule qui incombe comme référence aux musulmans. Il y a l'acte du prophète, qui n'est pas une obligation, et puis l'approbation, qui n'est pas non plus une obligation. Donc il y a tout un travail chez les savants. Comment se référer au prophète? Quel est le corpus normatif référentiel de la sunna? Toute la sunna n'est pas une référence normative. Donc, comme j'ai dit, l'identification, les gens, par exemple, un jour j'ai entendu parler d'un Français converti et qui a fait le turban comme le prophète, quoique on ne sait pas en détail comment le prophète était habillé. Et puis il a pris un cheval, il allait à la mosquée avec le cheval. Ici en France. Le policier l'a arrêté, il a eu une amende. Cette semaine lui a coûté très cher. Oui, il y a des comportements qu'on attribue. Par exemple, la sunna, par exemple, le prophète, après l'appel du Fajr,
il faisait 2 rak'at, il faisait une prière surrogatoire et se couchait. En attendant Bilal pour déclarer le commencement de la prière. Et les gens pensent que c'est le fait de dormir, de se coucher après cette prière est un acte rituel. Et je me suis trouvé par exemple dans la mosquée de Pau, où nous dormions tous après. Dans la mosquée. On pensait que c'était une sunna. Mais en vérité, le prophète, il s'assoutait un petit peu, il dormait en attendant. Donc, on intègre dans les normes des choses qui ne relèvent pas forcément des normes. C'est ça que je veux dire que ça peut être aliénant. Et ça ne dure pas trop longtemps, parce que vous devez rester vous-même. Abou Bakr, le disciple Abou Bakr du prophète, n'avait pas le même caractère qu'Omar, n'avait pas. Chacun a gardé son identité. Toute identité est singulière. C'est dans ce sens-là où je dis l'identification prophète, c'est une aliénation, ça veut dire qu'il faut renoncer à ce que vous êtes, au lieu de partir vers le modèle à partir de ce que vous êtes. Mais vous devez rester ce que vous êtes, tout simplement. Une dernière question. Une deuxième partie. Oui, la pratique minimaliste, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Une histoire rapportée par les compagnons. Un compagnon est venu, un disciple du prophète est venu excéder. Et au prophète, il va presque asphyxié. Au prophète, il y a tellement de pratiques. Nous sommes excédés. Au prophète, nous sommes excédés par les enseignements de la religion. Montre-nous une pratique simple, synthétique. Donne-nous un résumé de tout ça. Parce qu'il y en a trop. Si vous lisez le Coran, si vous lisez les hadiths, si vous lisez les lois ajoutées par les savants, vous aurez des milliers de normes à pratiquer. Je vous dis bon courage. Parce que c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Le prophète lui-même a recommandé des pratiques que lui-même n'a pas pratiquées. Donc on ne peut pas être plus prophète que le prophète. À un moment donné, il faut se concentrer sur l'essentiel. Minimaliste, c'est-à-dire aller vers l'essentiel. Ne pas se dissiper dans les détails, parce que toutes les pratiques n'ont pas la même valeur. À un moment donné, vous êtes obligé de faire votre choix en fonction de votre âge, en fonction de votre profession, le rythme, etc. Donc, vous adaptez votre pratique, vous allez faire l'essentiel en fonction de votre situation. Mais on n'a pas le droit, en tant que théoricien de la pratique religieuse, on n'a pas le droit de donner le même produit pour tout le monde, mais de donner l'essentiel pour les musulmans, que chacun, à partir de ce qu'il est, a établir un rapport subjectif avec ses repères. Voilà le sens un petit peu de la contraction, de ce que j'appelle la contraction de la charia, qui est un principe fondamental, légitimé par le Coran lui-même, qui interdit les musulmans à poser des questions sur la norme, la tasawwur. Il ne faut pas provoquer la révélation et chercher l'interdit, l'obligation. Donc c'est un procédé minimaliste en termes de normes. Le Coran lui-même dissuadait les musulmans de poser des questions normatives. Donc il faut aller vers le minimum. Mais le minimum, ça veut dire le plus efficace et le plus important. Il y a des principes qui changent, il y a des principes qui ne changent pas. Je dis même que les principes ne doivent pas changer. Le principe de cette prière, c'est une permanence, parce que c'est un besoin spirituel permanent, qui relève du mystique, de la métamorphose, du monde invisible, et qu'on a rapport avec l'âme du croyant. Par contre, ces 5 prières, elles doivent être aménagées. C'est-à-dire, on peut en regrouper 2 par 2, par exemple. Ceci étant, le prophète, il a même donné l'obligation à un compagnon d'en effectuer qu'une seule prière la journée. Il a dit au prophète, moi je voudrais bien être musulman, mais 5 c'est trop. Est-ce que je peux me convertir à l'islam, mais pratiquer uniquement une seule prière? Et le prophète, le hadith est dans le Musnad, d'ailleurs, c'est un hadith sur lequel les Hanbalites font toute une théorie sur la conversion à l'islam avec une condition invalide. C'est-à-dire, parce que la foi, le domaine, on devient musulman par la foi. La pratique,
c'est autre chose. On est musulman et on pratique ce qu'on peut, tant qu'on ne remet pas en cause l'obligation des 5 prières. Bien sûr, celui qui fait une prière, il est mieux que celui qui ne fait rien du tout. Et celui qui fait 2 prières, comme dit le Coran, il y a celui qui fait ne serait-ce qu'un grain d'atome de bien, le verra. C'est que moi du tutoriel, je pratique tout l'islam, les 5 prières, le jeûne, etc., etc. C'est une fatwa du Satan. C'est pour dissuader les musulmans à ne jamais pratiquer, parce qu'on ne sera jamais saint. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de cheminer. C'est ça qui est demandé aux croyants. De marcher. En marchant, en courant, en boitant, en rampant. L'essentiel, c'est de progresser à partir de ce que nous sommes. C'est l'effort qui compte. Ce n'est pas le résultat. Bon, maintenant, comme dit le Coran, la victoire ne vient que de Dieu. Ce qui nous a été demandé, c'est de faire l'effort. Là, c'est un principe. Dieu ne demande à une personne d'accomplir que ce qui est dans la mesure de son possible. Ça veut dire le principe du possible. Et donc, à partir de là, il y a des obligations, il y a des repères, et que chacun marche. Hein. C'est comme l'enfant, vous dites, il ne va pas commencer à pratiquer. L'adolescent, vous commencez par une prière. Parfois, il fait la prière sans ablution, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'entrer dans la pratique, même si elle est imparfaite. Il commence par une journée dans le ramadan, puis 2, puis 3, etc. L'essentiel, c'est d'avoir un programme d'évolution spirituelle et morale et intellectuelle également.